Dans la première vidéo, vous avez pu voir comment tracer les pourtours de ce meuble en utilisant des blocs définis d'avance. Vous avez vu comment définir la répartition des charnières pour tomber sur un multiple de 32, ici 416, en garantissant au minimum 90 mm. Là, pour tomber sur un multiple de 32, il a fallu les décaler légèrement des extrémités. C'est pourquoi on tombe sur 103 mm et non pas à 90. Et en fonction des charnières invisibles, en remontant de 16, on a pu tracer notre système 32. On a quelques cotes. On a vu qu'on s'était basé sur une cotation pour le tracé des pourtours. Elles sont là, on ne va pas les effacer, on va les réutiliser. Maintenant, on va voir la cotation. Alors, et juste avant la cotation, n'oubliez pas qu'on place pour commencer les flèches. Donc attention, ici on a une première coupe en plan, une coupe sur les tiroirs. Alors, on place grossièrement ces flèches et on les réaligne à l'aide des petits points bleus, précisément le long de la maçonnerie. Première coupe sur le tiroir, la coupe AA. Deuxième coupe sur la porte. Alors on descend d'une tranche de salami, on est un petit peu plus bas. Voilà, alignement toujours par les points bleus. Maintenant, une coupe de profil uniquement. Donc cette fois-ci, on a une coupe CC. On vient positionner comme ceci. Toujours copier par paire pour garder l'alignement. Et enfin, pour le résultat en élévation, c'est la coupe DD. Donc, DD, flèche tournée vers le haut. Je vous rappelle que la flèche indique finalement le résultat de notre coupe. Où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver en dessus. En réalité, la flèche, c'est un petit peu comme un œil. De quel côté va-t-on voir, observer notre coupe? Eh bien, c'est de ce côté-ci. Alors, on la met généralement sur la dernière coupe en plan. On pourrait bien sûr la mettre ici, ça ne changerait absolument rien. Le lettrage. On prend le lettrage comme ceci, en bloc. On se base sur DD. Et on place donc ce dernier lettrage sur la coupe en élévation. Et puis à partir de là, clac, on descend le premier lettrage. De même avec le deuxième lettrage. Toujours de haut en bas et de gauche à droite. Donc on a une coupe de profil CC qu'on pose sur DD et qu'on vient aligner comme ceci. Même chose pour la vue, on descend la vue sur DD et on la repositionne bien alignée. Modification du lettrage, c'est la vue E. Et c'est là qu'on réalise qu'on a oublié la petite flèche extérieure qui concerne justement la vue. C'est un petit œil qui donne l'aperçu extérieur face à pile de tiroirs montés. Alors ce meuble est placé dans une maçonnerie, on pourrait coter ça avec la cotation numéro 10, un vide de maçonnerie de 1000. Et puis dans ces 1000, qu'est-ce qu'on a? On a des dilates. On a des dilates à gauche et à droite, et puis entre ces dilates, on a une caisse de 910. Attention, ces dilates ont de la surdimension, 10 mm de plus. Alors ces 10 mm sont indiqués en parenthèse, hein. C'est une marge prévue pour la pose, pour le tablettage. Et puis cette caisse, elle est fermée par des portes, tout simplement. Alors ces portes sont séparées par un jeu. Là on indique pour commencer les codes totales de la porte. A noter que c'est aussi les codes totales des faces à pic de tiroir. Contrairement aux faces à pic de tiroir, là je vais juste mettre les 55 comme ceci, ça dégage un petit peu d'espace. Pour les jeux, voilà. Donc contrairement aux faces à pic de tiroir, pour les portes, on doit dire un peu plus que simplement largeur 450. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ces portes sont constituées
de deux montants de 60 séparés par un vide. Et dans ce vide, on a un panneau de 350,5. Donc panneau 350,5. Et puis, si ces éléments sont assemblés à contre-profil, il faut imaginer que le contre-profil viendra combler la matière prise par la moulure. Donc, si je dessinais la traverse assemblée à contre-profil, elle aurait cette forme-là. Voilà, avec son petit nerf qui viendrait ici. Donc, la traverse, on la voit aussi sur l'élévation. Hein. On voit que la traverse, son arasement part de l'onglet. Donc là, j'ai 354,5. Est-ce qu'on a la même dimension ici? 354,5. Ok, donc on est bien correct. Et cette traverse, on va la noter comme ça. TR 354,5. Bon, alors là, c'est peut-être pas tellement agréable. On tombe ici avec des 0,5, des demi-millimètres. On aurait peut-être pu prendre un jeu de 4 au lieu d'un jeu de 3, ou mettre un jeu de 4 au centre plutôt qu'un jeu de 3 pour supprimer ces décimales. On peut laisser ça comme ça, c'est pas gênant. Les demi-millimètres, c'est pas un problème. Cette porte, elle est aussi un panneau ici qui fait 14 mm. On peut mettre l'épaisseur comme ceci. Et puis cette porte, elle est constituée d'éléments de 24 mm qui n'arrivent pas vraiment contre la caisse, mais qui arrivent à 2 mm de la caisse. Fonctionnement de la charnière, et ce fonctionnement est repris par des petits butoirs de 2 mm qu'on placerait ici. Attention pour la cotation, pour éviter d'avoir ce problème, allez chercher l'accrochage aux objets perpendiculaires. De cette manière, clac, on vous repère, le logiciel vous repère la zone idéale pour terminer votre cotation. Donc on peut mettre à la suite des 24 mm et des 2 de jeu la dimension des éléments de caisse. Donc côté, séparation centrale de 519. Et après justement cette caisse, avec ces éléments, alors on sait que la caisse fait 910, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une répartition à faire pour lameller les éléments. Et la répartition de ces éléments s'articule comme ceci, avec des vides, des épaisseurs, c'est du panneau de particules mélaminé 19, puis voilà, en tenant compte de l'épaisseur, on arrive à cette répartition-là. Là, ce qui était choisi, c'était un fond puis un dessus, qui prenait en sandwich les côtés et séparation verticale. Ça permettait ainsi d'avoir une cotation de système 32 identique pour ces trois éléments. La cote de base part de l'extrémité de ces trois éléments. C'est pourquoi qu'on a placé ces 68 qui sont en blanc et pas en vert depuis ce point-là et non pas depuis l'extrémité de la caisse. C'est ce point-là qui sera embuté, donc l'extrémité, les côtés qui sera embuté contre la machine. Donc là, on sait comment les répartir, on sait comment tracer notre fond, le fond de caisse, et puis répartir ces éléments dessus. Ce qu'on n'a pas encore traité, c'est ces 600. Alors les 600, là aussi, on peut les mettre en cotation fléchée. C'est un vide de maçonnerie. Et dans ces 600, derrière, là, on a 20 mm. 20 mm de jeu. On a notre menuiserie, ou notre agencement. Et puis ensuite, on a 25 mm de retrait depuis la tête de mur. Ce qu'on peut dire encore, mis à part qu'on a des éléments de 24 qui font la finition, un jeu et une caisse de 519, enfin un côté de caisse de 519, on peut encore rajouter ici l'épaisseur de la dilate de 30 et puis la longueur du support de dilate.
Si on veut aller vraiment plus loin, on peut même indiquer, je vais faire ici un peu plus proche, indiquer l'épaisseur du support de Dirac. Là, on aurait pris peut-être un déchet de mélaminate 19. Donc voilà pour la cotation en plan du côté des portes. Maintenant, sur la deuxième coupe en plan, il n'y a plus grand chose à dire. Les faces appliques sont identiques. Donc si on veut les répéter, on pourrait très bien prendre ces quelques cotes. Ouais, peut-être pas autant, ces quelques cotes là. Puis les placer comme ceci sur les faces appliques. Après, ce qui nous intéresse dans cette coupe, c'est surtout le tiroir. Alors, le tiroir, c'est plusieurs choses. C'est toujours cette face applique de 24. Et puis, c'est une longueur de tiroir, une longueur de côté surtout, de 490. En profondeur, voilà ce qu'il nous faut. En largeur, par contre, on part des 426,5. Et en fait, dans ces 426,5, on a un jeu. Ici, on a un jeu de 6, on peut avoir un petit peu moins, suivant l'épaisseur choisie. Pourquoi j'ai 5 ici? Alors, l'épaisseur de 15 engendre une épaisseur de 6. Là, on se rend compte qu'il manque un petit millimètre. On peut faire une capture, étirer 1 millimètre et on retombe sur une épaisseur, enfin un jeu de 6, ce qui nous porte bien à nos 21 imposés par le fournisseur. Donc je reprends ma théorie, 426 c'est le vide, dans ce vide on a un jeu à gauche, un jeu à droite, puis on a un tiroir qui fait 414,5. Ce tiroir, lui, il est constitué d'un côté gauche, d'un côté droite, séparé par un vide, et ce vide, c'est rien d'autre que le dos et la face. Dans ce vide, c'est pas fini, on a un fond. Alors le fond, on le voit ici. Du coup, est-ce qu'on a... Ouais, là, on ne voit pas la bonne mesure. Ce fond fait 396,5. C'est la seule cote qu'on doit aller chercher. FD tiroir, 396,5, c'est la largeur du fond. Par, et là on reprend toujours cette cote, pour autant que la construction soit standard, 490. Si on a un doute, ce fond de tiroir en profondeur, on l'a dessiné ici. On doit avoir 490. Ce fond de tiroir passe sous la face et le dos du tiroir. Voilà, fond de tiroir, largeur, profondeur. Toujours dans cet ordre-là. Et là, on a de quoi débiter nos deux tiroirs. Alors, je refais juste la correction ici. On a dit qu'il manquait un petit millimètre. Étirer 1 Enter. Et là, pareil. Capture de droite à gauche toujours. On prend complètement le côté et partiellement le fond, puisque c'est que le fond qui va diminuer et de taille et le côté qui va se déplacer d'un millimètre. Alors vu qu'on est sur cette coupe en élévation, profitons de coter le côté de tiroir. Ce tiroir, lui, il est placé sur des coulisses Bloom. Alors ces coulisses Bloom, si on n'a pas le bloc sous la main, on peut simplement la dessiner comme ça. Schématiquement, on connaît ces 27,5. Il faut absolument respecter. On sait que depuis le bas de la coulisse, à 27,5, on sait qu'on a une vis à 37. Donc on peut dessiner
une coulisse bloom comme ceci. Je vais juste joindre ces deux segments. En principe, ça ne devrait pas apparaître sur le plan à l'impression, alors on peut très bien passer ces traits en trait de construction, puis ça nous fait juste un petit repère. Ce repère est important puisque l'on devra coter la position de la vis de la coulisse. Et puis un point utile, donc l'extrémité du côté, si possible l'endroit le plus proche, c'est quand même le plus pratique. Après, ce qui est pratique avec ce système de repères, c'est que si on a toute une série de coulisses à placer, les unes sous les autres, à chaque fois on aurait ce repère pour effectuer une cotation. Je vous rappelle que la cotation, elle se fait toujours depuis un point. Alors bon, là, vu que j'ai fait une copie complètement aléatoire, j'ai des cotes un peu bizarres. Cotation est depuis un point donné, et à chaque fois on va chercher la vis de la coulisse. Alors bon, là c'est pas trop compliqué, nous avons qu'une seule coulisse, donc une seule cote. Toujours du côté du tiroir, il nous manque ici face applique qui est cotée, et puis la face ainsi que le dos, même hauteur. Profite à la suite de coter aussi le fond. On vérifie si on est bien les 7 au minimum, là on a les 10,5 pour tomber sur une valeur ronde, donc on a ce qu'il faut. Du côté du tiroir, c'est tout bon. Si on revient, vu qu'on y est, si on vient à la coupe de profil, on a ici un meuble qui devra faire 900 à la tablette. Dans ces 900, qu'est-ce qu'on a? On a une caisse, 778, qui est posée sur un socle de 80. Sur cette caisse, on va poser une tablette. On va la poser après coup. On mettra des vis plantées depuis le dessous du fond, le dessous de la caisse. Fixation simplement par vis. Donc un dessus qui est totalement indépendant, ce qui permettra son ajustage par le poseur. Devant cette caisse, on a une face applique. Une face applique 250, séparée toujours par ce jeu de 3 mm. Ensuite, à nouveau un jeu de 3 mm et une porte. Par addition, toutes ces valeurs nous mènent à 778. Petite capture pour décaler tout ça vers la droite, de manière à introduire le détail du portillon. Alors ici j'ai un portillon assemblé, je dois donc mettre les 60 de traverse, du haut et du bas, indiquer le vide de cadre. Là aussi je vais chercher la cote du panneau. 522, panneau 522. Et là, évidemment, il n'y a pas de traverse. On peut le voir ici, sur la vue. Ce qu'il nous faut uniquement, c'est la dimension totale de la porte, 522, c'est aussi la hauteur des montants, mais il n'y a pas de traverse. Donc voilà pour la cotation extérieure, c'est tout ce qu'on peut mesurer depuis dehors. Et puis à l'intérieur, quand on ouvre le tiroir et les portes, eh bien on peut mesurer les épaisseurs du dessus et du fond, et le vide de 740. Là on avait déjà toute une série de cotes qui étaient liées au système 32. Sur ce système 32, on a un rayon. Et puis derrière le rayon, on a un dos, toujours ce même dos de 10 mm. On profile toujours un socle. Alors là, il s'agit d'un socle de pose. Pour le poseur, ça peut être intéressant d'avoir une cote
de fixation par rapport au mur. Avec ses 59, il sait que son socle de 461, il devra le fixer au sol à 59 mm. Et puis à l'avant de ce socle, un socle brut, matériau complètement égal, il collera une face applique en sapin de 24 mm. Puis après on lui donne le détail, enfin on donne plutôt le détail à celui qui fabriquera le socle. Là, bon, on a choisi du panneau de particules, quelque chose comme ça, de 19. Les 423, ça peut être utile de les avoir. Ça permettra simplement de gérer le calibrage ici de la traverse ou du montant de socle, le renfort central qui sera pris entre la face et le dos. Donc 423, cote de calibrage. On peut revenir sur la coupe en élévation, où là, on dit les mêmes choses. 54, code de positionnement du socle par rapport à la maçonnerie. Et puis, devant les côtés, devant ces montants de socle, on a une face et un dos de 892. Et puis après, contre ces éléments, on va visser ou agrafer nos montants de 19 selon cette répartition. Là, il s'agit de cotes de répartition. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que pour fermer cet espace, c'est 1000 mm, c'est la face applique, et bien en réalité nous allons prévoir un petit peu plus. On aura 1020 mm, 10 mm de chaque côté pour la face applique du socle. Une chose à rajouter, c'est la hauteur de ce renfort et de ces côtés de socle. Vu qu'on est sur l'élévation, une chose à dire encore, c'est la dimension de calibrage du rayon. On indique RAY pour bien faire la différence entre un rayon fixe, une séparation fixe, et un rayon mobile qui a du jeu. Bon là, il n'y a pas moyen de se tromper, on a quand même deux éléments qui sont complètement différents en termes de largeur, mais si on avait un seul corps, il pourrait y avoir une confusion avec un fond qui ferait 2 mm de plus que le rayon. Les 1000 de socle, c'est aussi les 1000 de tablette. Si vous voulez répéter cette cote, peut-être même supprimer celle-là pour mettre que la cote du haut. On a 1000 de tablettes finies, mais attention, là aussi on va prévoir 1020 de tablettes pour la pause. Qu'est-ce qui se passe? Les cotes qui apparaissent en blanc et en vert, c'est un peu bizarre. Là c'est les 600, mais en fait c'est pas les 600 qui nous intéressent, c'est la tablette. Et puis on dit que cette tablette, on prévoit de la positionner à 5 mm de la tête de mur, qui est ici. Et puis bien sûr, là aussi, 10 mm, ces 10 mm ne pourront pas être mesurés une fois posés, mais on prévoit 605 pour avoir de la marge de pose. Du côté de l'élévation, deux solutions pour ce petit bouton. On peut le coter comme ceci. Éviter de passer sur la petite croix avec la cotation qui fait apparaître cette croix. Donc on peut insérer ici des cotes utiles au perçage. Voilà, je vais me mettre un petit peu de côté. Je ne veux pas parce que j'ai l'accrochage aux objets perpendiculaires. Tant pis, je le mets comme ceci. Voilà. Donc là on a des cotes de perçage.
Ce qu'on pourrait éventuellement faire également, c'est prendre une zone de texte et puis écrire centré. Et puis tirer un petit trait comme ceci. Voilà, c'est encore plus simple. Plus simple pour le dessin, mais plus simple pour celui qui devra percer ses boutons. C'est quand même la cotation. C'est vraiment utile. Du côté des dilates, est-ce qu'on a une cote de dilate? On n'a pas de cote de dilate. Il ne faut pas oublier que cette dilate, elle suit finalement le jeu esthétique qu'on a entre le dessus et la face applique de tiroir. Donc cette dilate, on fait ici 775. Est-ce qu'on la cote au niveau de la vue? Ce serait possible. C'est pas tout à fait correct. En réalité, on devrait plutôt la coter ici sur le profil. Donc du coup, on aurait 3 mm. Et ensuite, le dilate. Et du coup, ces 3 mm peuvent tomber. Et là, on a ce qu'on appelle une cotation pyramidale, où on retrouve toujours par addition la cote précédente. À chaque fois que vous additionnez ces différentes valeurs, vous tombez sur la précédente. 150 plus 3 plus 622, 775. 775 plus 3, 778. 778 plus 42 plus 80, 900. Et dans les 778, qu'on peut mesurer depuis dehors, quand on ouvre les portes et le tiroir, on pourrait mesurer les 19, les 742 vides et les 19. Les 778, c'est aussi la cote du dos. Est-ce que vous voulez la remettre? C'est une possibilité, mais c'est pas nécessaire. Voilà au niveau de la cotation. Je crois qu'on a fait le tour. Après, il s'agit de faire une mise en page. Une mise en page. Alors, différentes possibilités. On peut peut-être partir sur du A2. Voilà. Ça passera peut-être juste sur du A2. Condition de resserrer un peu tout ça. La coupe en plan en particulier. La remonter. Le cartouche affiche le camp. Et puis là, le lettrage peut redescendre d'un petit bout. Également la cotation. Remplissez toujours le cartouche depuis l'espace objet. On a l'échelle, 1/10. On peut indiquer que cette échelle est valable que sur du A2. On a des dimensions totales, toujours la largeur par la hauteur, les 900, par la profondeur. Alors on peut mettre 600, même si ce qu'on apporte fait un petit peu moins. Mais la niche fait 600. La classe est B3. Désignation, meuble entre murs. Numéro, il s'agit d'un exercice pour l'instant. Ok. À partir de là, on passe sur le format correspondant A2 horizontal. Tout y est. Donc il n'y a plus qu'à choisir l'imprimante, imprimer. Choisissez ici l'imprimante 103 couleurs. Choisissez
un format de papier A3, à la taille du papier, mettre à l'échelle l'épaisseur des lignes, faire un petit aperçu. Si l'aperçu vous convient, vous pouvez imprimer. Là, je me rends compte que la lettre n'a pas suivi, donc je vais retourner sur l'espace objet pour faire cette modification. Donc je ferme depuis ici, annuler, espace objet, voilà, comme ceci. Et puis au passage, on se rend compte qu'on a oublié les désignations de coupe, qu'on pourrait indiquer ainsi, par des petits cerclages, peut-être un peu plus gros d'ailleurs. Voilà. À nouveau A2 horizontal, imprimer, choix de l'imprimante, choix du papier, cocher, aperçu, et on imprime.